Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, on va parler de quelque chose qui est vraiment très intéressant. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer le type de page qu'il faut créer pour pouvoir aussi convaincre tes clients. Donc l'idée de cette vidéo consiste à vous montrer quel type de page que vous pouvez par exemple créer et convaincre par exemple des clients. Donc c'est-à-dire attirer des clients vers vous. Donc comment cela fonctionne? Donc déjà, je sais que parmi vous, il y a d'autres aussi qui veulent aussi lancer une chaîne YouTube et expliquer aussi par exemple ce qu'ils savent par exemple faire. Donc, vous voyez que ici, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est 3D. Donc, je suis vraiment un amoureux de la 3D. Donc, voilà, quel type de page que vous devez faire pour pouvoir aussi attirer de la clientèle. Donc, comme je vous le dis toujours, il ne s'agit pas de dessiner des plans, faire des rendus et les garder, par exemple, dans la machine. Il s'agit plutôt de faire des rendus, dessiner des plans et commencer à promouvoir, par exemple, ce que tu maîtrises, ce que tu sais faire. Donc, l'idée de la vidéo, c'est de te montrer quel type de plateforme qu'il faut utiliser et je vais t'accompagner avec des conseils. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos aussi, me laisser un like. Peut-être lorsque tu laisses des likes, ça va aussi aider à toucher aussi d'autres personnes peut-être qui sont aussi dans le besoin. Donc, l'objectif de la vidéo, c'est quel type de plateforme que, par exemple, il faut sélectionner, promouvoir ce que tu sais faire et attirer vraiment beaucoup de clients en fonction de tout ce que, par exemple, tu sais faire. Par exemple, ici, je parle de tout ce qui est rendu 3D, je parle de tout ce qui est tuto 3D. Donc, de manière générale, on est dans le BTP. Donc, voilà. Donc, on va s'attaquer directement. Je vais te montrer les différents types de plateformes que tu dois, par exemple, créer actuellement. Donc, vous le savez toujours, pratiquement dans beaucoup de vidéos que j'ai déjà réalisées sur cette chaîne, je vous dis toujours que le plus important, c'est de créer un business, par exemple, qui est propre à vous. Donc, on va se diriger automatiquement ici. Et la première des choses que tu dois créer pour attirer d'abord de la clientèle vers toi, c'est créer une chaîne YouTube. Donc, vous allez voir que maintenant, beaucoup de jeunes créent, par exemple, des chaînes YouTube. Donc, une petite précision, l'idée de la vidéo, c'est de vous montrer quel type de plateforme créer et vous attirer de la clientèle, toujours en respectant la niche. Donc, ici, on reste toujours dans la niche créateur 3D où on parle de tuto 3D et conseil BTP. Donc, voilà. Donc, vous devez forcément créer une chaîne YouTube. Donc, c'est la base. Il y a beaucoup d'autres qui m'ont dit, beaucoup de personnes qui m'ont dit, non, Joël, en Côte d'Ivoire, c'est pas éligible et autres. Lorsque tu crées une chaîne YouTube, il ne faut pas regarder tout ce qui est éligibilité, tout ce qui est publicité. Non, il faut regarder ce que tu sais faire. Donc, la chaîne YouTube, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très puissant. Parce que c'est pas seulement, par exemple, faire des vidéos. Parce que grâce à ça, tu peux toucher encore d'autres personnes qui vont être, par exemple, intéressées par ce que tu fais, comme je le fais ici, et attirer de la clientèle vers toi. Donc, si tu regardes ma vidéo et que tu as décidé de créer une chaîne YouTube, je t'encourage, crée une chaîne YouTube et commence par exemple à parler de ce que tu sais faire. Donc, si tu ne sais pas trop d'idées comment créer une chaîne YouTube ou autre, sur ma seconde chaîne, voilà, dans tout ce qui est playlist de YouTube, j'ai déjà parlé par exemple de tous ces éléments-là. Vous allez venir juste sur la seconde chaîne, qui est Joël Assis, créateur 3D, et vous allez voir que dans la playlist, j'ai déjà parlé de tout ce qui est création de chaîne YouTube et j'apporte aussi beaucoup de conseils ici. Voilà, donc c'était juste une petite parenthèse. Donc, on va se diriger. Donc, la première plateforme que tu dois créer, c'est YouTube. La deuxième plateforme, comme on reste toujours dans le cadre de tout ce qui est rendu 3D et autres, donc moi, je me focalise plus sur ça. Peut-être que toi, tu peux créer une activité qui n'a rien à voir avec ça. Mais comme sur cette page, on parle de tout ce qui est rendu 3D, conseil BTP, donc moi, je reste dans cette niche-là. Donc, la deuxième plateforme où tu dois, par exemple, exceller, où tu dois créer pour promouvoir tout ce qui est rendu 3D, animation 3D et autres. Moi, j'avais cette page, par exemple, il y a longtemps, depuis 2019. Depuis 2019, mais comme j'étais vraiment beaucoup occupé, puis je n'étais pas trop actif là-bas, c'est pourquoi je n'ai pas pris le temps de partager le lien à toutes les personnes qui me suivent. Donc, la deuxième plateforme, c'est, voilà, c'est Behance. Vous allez voir ici Behance. C'est quelque chose qui est vraiment très important. Vous devez créer ce type de plateforme et commencer à promouvoir ce que tu sais faire. Donc, vous voyez ici, je fais des rendus 3D. Voilà, donc je vais commencer à mettre tous mes rendus sur toutes les plateformes que j'ai créées. De telle sorte que lorsque un client, par exemple, va tomber sur, par exemple, ma chaîne YouTube, forcément, si ce client est, par exemple, courageux, il va chercher à connaître mon compte Instagram, il va chercher à connaître ma page Facebook, il va chercher à connaître tous ces éléments-là. Et ces éléments vont t'aider à quelque part au niveau de tout ce qui est crédibilité. Cette personne va se dire, bon, la personne qui fait tout ça, peut-être qu'il maîtrise ce qu'il fait. Et par exemple, ce client peut t'approcher automatiquement, soit par ton mail ou même par ton compte Instagram. Donc, c'est très important lorsque vous réalisez par exemple vos rendus 3D. Prenez le temps aussi d'écrire toutes c'est-à-dire prenez le temps d'écrire tous ces éléments-là. Et ici, comment créer un compte bien, je ne vais pas expliquer ça sur cette chaîne parce que ici, on parle de tout ce qui est conseil BTP et tout ce qui est aussi logiciel d'architecture. Donc, la création du compte bien, je vais la créer automatiquement. Ici, je vais créer une vidéo là-dessus et expliquer comment cela fonctionne
C'est pas compliqué, mais je pense qu'il y a d'autres personnes aussi qui ne savent pas trop comment aussi ça fonctionne. Donc, je vais faire une vidéo par exemple de pratiquement 1 heure ou même 30 minutes où je vais vous expliquer tous ces détails de telle sorte que vous pouvez aussi créer un compte qui est propre à vous sur cette chaîne. Je vais vous laisser ce lien aussi en description. Donc, c'est la deuxième plateforme que vous devez créer. La troisième plateforme, c'est-à-dire la troisième chose que vous devez faire, c'est une page, c'est une page Facebook. Voilà, créer une page Facebook et parler de l'activité c'est-à-dire parler d'une activité qui vous intéresse, que vous maîtrisez. C'est comme ça que vous allez attirer vraiment des clients vers vous. Donc, si tu regardes ma vidéo, je ne dis pas que tu vas attirer 1 million de clients, 1 milliard de clients, mais grâce à tout ce que je te donne comme conseil, si tu les appliques et si tu les suis régulièrement, tu vas voir que les gens vont commencer à venir vers toi. Vous devez savoir que lorsqu'on se lance dans tout ce qui est page et autres, tu ne vas pas avoir la visibilité income, c'est le travail que tu vas fournir derrière. C'est la force que tu vas mettre dedans et c'est l'envie que tu vas mettre dans ce que tu aimes. C'est ce qui va te permettre d'avoir des gens venir vers toi et autres. Tu vas leur donner des conseils, tu vas les aider au fur et à mesure que, comme ça, que tes tours vont commencer à grossir petit à petit. Donc, moi, je vous encourage à le faire. Donc, si vous avez créé des chaînes YouTube qui parlent de, par exemple, tout ce qui est BTP et autres, envoyez-moi les liens. De toutes les façons, vous avez déjà mon Instagram, vous avez tout. Envoyez-moi les liens, moi, je vais partir m'abonner. Voilà, je vais m'abonner sur toutes les pages. Voilà. Donc, la deuxième chose que vous devez, troisième, c'est Facebook. Et remarquez quelque chose qui est vraiment très important. Remarquez quelque chose qui est vraiment très important. Si vous remarquez bien, ma première chaîne YouTube, c'est quoi? Joël Assis Créateur 3D. Mon compte bien, c'est quoi? Joël Assis Créateur 3D. La page Facebook, c'est quoi? Joël Assis Créateur 3D. Donc là, c'est l'identité de ma marque. Donc, vous devez savoir que lorsque vous choisissez, par exemple, un nom pour votre chaîne YouTube où vous allez parler de tout ce qui est architecture ou autre, vous devez garder le même nom presque partout. De telle sorte que ça va faciliter, par exemple, la tâche à celui qui va te chercher. Imaginez un instant ici, si je mets Joël Assis Créateur 3D, ici je vais mettre Joël Assis Créateur, ici je vais mettre Joël Assis 3D, vous voyez qu'il n'y a pas de cohérence. Donc le nom que vous allez choisir aussi, c'est ce que vous devez garder pratiquement sur tout. Parce que ça va permettre à celui qui te suit de te retrouver facilement. Et tout ça, je te montre pourquoi. Parce que tout ce que je suis en train de te montrer actuellement comme réseau, peut-être que d'autres personnes vont penser que la vidéo que je suis en train de réaliser est un peu différente de tout ce que je fais sur cette chaîne, mais en réalité, elle n'est pas différente. En réalité, c'est pour vous montrer que grâce aux pages que vous allez créer, vous allez attirer un monde vers vous et vous allez attirer de la clientèle en fonction de ce que vous faites. Donc, l'autre page que je vous conseille encore de créer, peut-être que beaucoup de personnes négligent cela. Il y a pratiquement beaucoup de personnes qui négligent. Il faut comme si, par exemple, ils ne voient pas, mais c'est Pinterest. C'est vraiment très, très puissant. Ici, je l'ai lancé, ça fait même pas pratiquement une semaine. Donc, c'est normal. C'est vraiment quelque chose qui est très, très, très puissant. Parce que pourquoi? Moi, je suis un entrepreneur. J'entreprends. Je travaille. Je fais mes activités moi-même. Et aussi avec des amis avec qui je travaille. Donc, vous devez savoir que lorsque vous créez tout ce qui est Pinterest, Facebook, Behance, YouTube, déjà, vous avez déjà une crédibilité en fonction de ce que vous faites. Et là, quelqu'un peut te contacter en fonction de tout ce que tu postes ici. Ici, c'est mon compte Pinterest. C'est un nouveau compte que j'ai créé et je commence à poster mes trucs régulièrement, petit à petit. Et c'est comme ça que vous pouvez attirer de la clientèle. Donc, une personne peut passer par exemple par ce compte et me contacter. On ne sait jamais. Une personne peut passer par ma page Facebook et me contacter. Une personne peut passer par mon Behance et me contacter. Une personne peut passer par ma chaîne YouTube et me contacter. Donc, je vous ai montré déjà les 4 plateformes que vous devez créer pour avoir de la clientèle. L'autre qui est indispensable, c'est Instagram. Voilà, Instagram, tout ce qui est business, tout ce qui est, par exemple, entrepreneuriat et autres, qu'on a l'habitude de faire et autres. Ici, on reste dans le cadre, on est dans le BTP, on parle de tout ce qui est le d'architecture. On reste dans ce cadre-là. Donc, l'idée de la vidéo, c'est de te montrer les pages que tu dois créer pour attirer de la clientèle vers toi. Il faut mettre toujours ça à l'esprit. Tout ce que j'ai avant, c'est juste des explications. Donc, ici, la cinquième que vous devez catégoriquement réaliser, c'est un compte Instagram. Réaliser un compte Instagram est vraiment hyper dans tout ce qui est business. Vous n'allez pas avoir une entreprise qui va créer, par exemple, son entreprise sans un compte Instagram. Donc, créer un compte Instagram, réaliser vos publications de rendus 3D, tout ce que vous faites dans le BTP, créer un compte Instagram. Au début, quand j'ai créé mon compte Instagram, j'avais combien d'abonnés? J'avais pratiquement pas d'abonnés. Donc, c'est pas un compte Instagram qui est aussi vieux. Non, non. C'est un nouveau compte Instagram. C'est pas un compte Instagram qui date de 1 an, qui date de 6 mois, non. C'est un nouveau compte Instagram. Et beaucoup d'hommes ont déjà vu ce compte Instagram. Donc, au fur et à mesure que tu vas poster ton activité, vous devez savoir que même si vous postez par exemple et que vous avez 26 likes, 10 commentaires, vous avez 36 likes et 8 commentaires, et c'est comme ça qu'on développe aussi une audience. Donc, par mon Instagram, des gens peuvent aussi me contacter. Parce que là, vous voyez que contactez-nous pour vos projets et je laisse mon mail. Vous voyez, je laisse là le mail.
Donc, quelqu'un peut voir ce que je fais et à partir de ça, il va dire, bon, je pense que cette personne fait quelque chose de bien, pourquoi pas le contacter et discuter sur quelque chose avec lui. Donc, ne vous privez pas d'Instagram. L'autre que je vous conseille aussi, c'est-à-dire le sixième, c'est créer une page LinkedIn. Créer une page LinkedIn, créer un profil LinkedIn. Donc, de la manière qu'on a l'habitude de faire sur Facebook, on crée un profil Facebook et après, vous allez créer une page LinkedIn et vous allez associer les deux ensemble. Parce que tous ces éléments, c'est des moyens de pouvoir prendre des clients et les associer sur un même point. Et tous ces éléments-là, pour qu'on les fait en tant qu'entrepreneur, parce que je sais que d'autres aussi sont intéressés, veulent aussi lancer une activité qui est propre à eux, vous devez faire cela parce que vous ne savez pas du moins où un client peut quitter pour vous contacter. Vous comprenez? Vous ne savez pas où un client peut quitter pour vous contacter. Vous voyez qu'ici, il y a 2 abonnés. Parce que c'est un truc que j'ai créé. Je pense que c'est avant que je l'ai créé. Si tu suis la vidéo, c'est avant que je l'ai créé. Voilà. Donc c'est normal. Mais je ne suis pas pressé parce que c'est quand je vais commencer à poster, ça va attirer du monde. Et ce monde-là, parmi par exemple ce monde-là, je peux aussi avoir des clients. Et c'est comme ça. Donc, vous voyez que toutes les pages se relient en un seul point. Et ce point, c'est moi. Et c'est moi que les personnes vont contacter et m'appeler. C'est comme ça qu'on a l'habitude d'avoir des clients. Donc, si vous dessinez des plans d'architecture, vous faites tout ce qui est rendu 3D, vous faites tout ce qui est animation 3D et vous les gardez dans vos machines, ça ne sert à rien. Parce que l'idée, c'est de pouvoir promouvoir ton produit. Voilà. Donc, l'autre que les gens créent et ils prennent seulement cela pour s'amuser, c'est TikTok. TikTok est un moyen qui est très puissant pour attirer de la clientèle. Il faut respecter ce que tu fais. Il faut respecter ce que tu fais depuis le début. Vous allez voir que ici, on est dans tout ce qui est logiciel d'architecture ici. On veut qu'on parle de tout ce qui est logiciel d'architecture, conseil BTP. Vous voyez qu'ici, je fais tout ce qui est logiciel d'architecture, mais rendu. Vous voyez que ici, c'est ma page Facebook Créateur 3D. Ici, c'est la seconde chaîne où nous allons parler de Blender, 3ds Max et puis, par exemple, quel logiciel Unreal. Donc, j'ai déjà créé la chaîne. Donc, c'est le lien. Vous allez retrouver aussi le lien. Je vais vous laisser celui-là aussi en description. Et là-bas, je vais vous donner une formation gratuite de Blender du début jusqu'à la fin. J'ai déjà fait même une petite précision, si je ne me trompe pas, sur la chaîne où j'ai fait une nouvelle vidéo. Voilà. Pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, vous pouvez passer par le lien. Je vais vous laisser sur le lien de la troisième chaîne en description. Ici, c'est Blender, 3ds Max et Unreal. Donc, préparez-vous, on va mettre du lot. C'était juste une petite précision. Donc, voilà. De telle sorte que lorsque tu as beaucoup, ou par exemple, tu as déjà créé tous tes réseaux, automatiquement, un client peut passer par la paf. Il va regarder ce que tu fais, il t'appelle directement et vous allez causer. Donc, ne vous privez pas aussi de TikTok. Généralement, les gens prennent TikTok pour s'amuser, pour faire des trucs de fond, mais vous ne savez pas que TikTok est un moyen très puissant pour avoir des clients. Pourquoi? Parce qu'on a la facilité. Par exemple, on a la facilité d'avoir la visibilité sur TikTok. Donc, faites très attention à ça. Ça va vous aider. Ne négligez pas TikTok. Faites cela et respectez ce que vous faites. Si tu fais tout ce qui est animation, si tu veux mettre par exemple tout ce qui est animation sur TikTok, il faut agencer. Il faut parler seulement de l'animation sur TikTok. Quand j'ai lancé mon compte TikTok, il n'y avait pas d'abonnés. Vous voyez? Pour avoir des abonnés, il faut faire quelque chose qui est précis. Ne pensez pas que lorsque vous allez commencer, vous allez avoir 1000 abonnés. Non, mais 1 million d'abonnés, non, c'est petit à petit. Quand j'ai lancé, il n'y avait personne. Vous voyez? Au fur et à mesure, je prends le temps, ça ne me coûte rien de lancer, de faire mes publications et je laisse. Mais toujours, il faut rester cohérent. De telle sorte que celui qui tombe sur ton TikTok, il sait automatiquement ce que tu fais. Automatiquement, c'est comme ça. Avec tous ces éléments, avec toutes les pages que vous avez par exemple créées, c'est comme ça vous allez par exemple attirer de la clientèle, vous allez attirer par exemple des gens vers vous. Donc n'oubliez jamais ça. Donc si tu as suivi ma vidéo jusqu'à maintenant, si tu veux te lancer dans tout ce qui est par exemple page chaîne YouTube écrite, quelque chose qui est propre à toi, ici comme c'est une vidéo où on reste dans le cadre de tout ce qui est le site d'architecture et conseil BTP, parce que la chaîne parle uniquement de ça. Donc c'est pourquoi je vous montre ces pages. Vous allez créer une chaîne YouTube. Vous allez faire un compte Binance, vous allez commencer à poster. Donc, si tu ne me suivais pas ici sur Binance, depuis 2019, j'étais ici, comme je l'ai dit, le 13 septembre 2019, mais je n'étais pas actif. Donc, c'est maintenant que je commence à répondre les trucs petit à petit. Tu peux aussi me contacter et te connecter aussi, par exemple, à la chaîne. Tu crées aussi une page Facebook. Ne change jamais le nom que tu choisis depuis le départ. Garde toujours le même nom. Ne change jamais le nom. Tu crées aussi un compte Pinterest. Tu crées aussi une chaîne, une page Instagram. Tu crées aussi une page LinkedIn. Tu crées aussi un compte TikTok et tu vas suivre la logique. Tu ne changes absolument rien, tu postes régulièrement petit à petit. Comme je le dis, si vous avez créé toutes vos chaînes, apportez-moi toutes ces chaînes en description. Moi, je vais m'abonner toutes les chaînes. Envoyez-moi toutes ces chaînes en description. Mais soit vous avez le Telegram, envoyez-moi tous ces éléments en description. Moi, je m'abonne. Mon objectif, c'est que vous pouvez
commencer à faire ce que vous aimez. Quand tu fais ce que tu aimes, tu ne sens pas la fatigue. Moi, je peux parler toute la journée de la 3D. Toute la journée, je ne sens pas la fatigue parce que je veux toujours comprendre beaucoup de choses. Je veux toujours savoir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui a marché, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, voilà. Donc, avant de finir la vidéo, c'était juste un petit rappel. Beaucoup de personnes m'ont demandé, mais pourquoi je ne fais pas 3D Max, Blender et Unreal? Donc, pourquoi cette fois-ci, j'ai créé cette nouvelle chaîne où maintenant, j'ai détaché de cette chaîne-là. Vous voyez? Parce que là-bas, on va plus se concentrer sur 3ds Max, Blender et Unreal. Et moi, je vais vous faire une formation gratuite de Blender, une maison en élévation. Je voulais vous donner un fichier PDF, pas un fichier PDF, un plan 2D, mais j'ai vu que la majorité des plans que j'ai actuellement, parce qu'il y a un problème avec mon disque, c'est des plans qui appartiennent par exemple à des clients. Donc, vous voyez que si vous donnez un plan d'un client, ça, moi, je peux avoir des problèmes derrière. Mais de toute façon, si tu tombes sur la vidéo et que tu t'intéresses aussi à la 3D, forcément, tu as déjà utilisé AutoCAD. Donc, forcément, tu as une maison en élévation là-bas. Donc, lorsqu'on va commencer tous ces détails sur la nouvelle chaîne, tu vas prendre ton plan et tu vas suivre et tu vas comprendre du début jusqu'à la fin. Donc, je ne vais pas me presser. On va commencer par expliquer l'interface au fur et à mesure qu'on va avancer. Donc, n'oublie pas aussi de me rejoindre sur cette troisième chaîne. Et si tu as des questions, tu peux me rejoindre sur mon compte Instagram. Tu peux laisser tous ces éléments-là en détail. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Que Dieu vous bénisse. Ciao.